Blenny a très bien joué là sur le retour de Larsson. Il a été certainement averti. Oh, attention, crash derrière. Il y a de la fumée. Crash derrière, gros crash avec Danica Patrick et avec Logano. Oh, le crash d'Almirola, terrible, qui arrive derrière. La 43 d'Almirola, trois voitures. Pas eu le temps de freiner Almirola. Complètement détruite. Regardez la voiture de Danica Patrick. Ouh là là, j'espère qu'elle va bien parce que l'image est quand même assez impressionnante. Elle est déjà en train de sortir, donc elle va très bien. Ouais, elle n'a pas perdu de temps. Hein. Ouais. Incroyable. Regardez l'adrénaline. Elle est sortie en 1/10 de seconde. Oui, alors que normalement, le protocole veut qu'elle reste dans la voiture. Et oui, normalement, elle doit, mais là, elle est plus lucide. Donc, on va l'accompagner jusqu'au centre médical. Mais c'est vrai qu'elle doit attendre. Mais là, bon, elle pense qu'elle va s'éloigner, à rentrer. Et heureusement, elle marche par ses propres moyens parce que le choc a été terrible. Almirola a baissé son filet. Il bouge. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Logano aussi. Ça nous rassure, mais les trois voitures sont vraiment détruites. Quel choc! Elle est en effet, vous l'avez dit, un peu, je pense, sous le choc. Et puis on commence à la connaître. Hein. Danica Patrick, elle est toujours un petit peu énervée lorsqu'elle est contrainte d'abandonner. Ouh, elle a été percutée par Logano. Oh là là là. Elle a été percutée par Logano, alors de manière, je le pense, involontaire. Il a été... Boum! Oh là 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 là. Almirola qui arrive à pleine vitesse, qui essaie de freiner au dernier moment. Il a pas dû la voir. Le spotter n'a pas dû le prévenir. Ou alors le spotter peut-être lui a donné l'indication de passer en haut et malheureusement c'était une mauvaise indication. On va voir ça avec Eric Jones. Alors, il s'est passé quelque chose sur la voiture de Logano. Il a pas pu faire un écart comme cela involontaire, de manière volontaire. Peut-être un problème à l'avant gauche, une crevaison. Un disque de frein. Ah oui. À l'avant droit, crevaison à l'avant droit pour Joe Logano. Oh là là. Et il est propulsé malheureusement pour elle. Elle n'a pas de chance, Danica Patrick. La semaine dernière, c'était la même chose. Ça fait plusieurs fois cette saison qu'elle est au mauvais endroit, au mauvais moment. Là, elle n'y était absolument pour rien. Elle prend la voiture 22 de plein fouet. Logano n'y est pour rien aussi. Et c'est surtout ça. Regardez Almirola qui arrive en glissade ici. Et la voiture qui se soulève là, à 45 degrés par l'arrière. La 43. Quel choc. C'est étonnant hein, que Almirola n'ait pas réussi à freiner. Peut-être que les freins n'ont pas répondu. En tout cas, avec des chocs pareils, on peut remarquer que les voitures sont d'une robustesse confirmée. Bon, on a vu que Danica Patrick était sortie par ses propres moyens, furieuse. Et on veut bien la comprendre, mais lorsqu'elle verra les images, elle comprendra une nouvelle fois qu'elle a été victime de malchance. Ouais, c'est la faute à personne, hein. C'est la crevaison de Logano qui met sa voiture à l'équerre. Il va percuter Danica Patrick qui, elle, regardez, quel choc incroyable. Logano, il s'est pris un double tampon là. Hein. Voilà, comme la semaine dernière, il va y avoir des photos incroyables, des vidéos incroyables de ce choc à trois voitures. D'une violence inouïe, c'est pour ça que c'est souvent plus spectaculaire et plus dangereux sur ces ovales d'un mile et demi que sur les super speedway. Regardez la vitesse réelle. En fait, on comprend mieux avec cet angle-là parce que l'angle que nous avions tout à l'heure était un petit peu trompeur pour Almirola. On a l'impression qu'il était toujours en train de contrôler son véhicule, alors que là, on a bien vu qu'il avait perdu l'adhérence et que sa voiture était en train de partir en vrille. Danica là qui est en train de rouspéter, pour rester poli, Logano qui essaie de lui faire comprendre qu'il est pour rien. Exactement. Et quand elle verra les images, je pense qu'elle comprendra. Elle est toujours un petit peu là sous l'effet du choc et de l'énervement. Exactement. Vous avez tout résumé, Philippe. Et là, on est en train de désincarcérer Almirola. Ça, c'est très inquiétant parce qu'il n'a pas pu sortir de la voiture par ses propres moyens. Et donc, on a découpé le toit de la voiture parce qu'il a dit qu'il pouvait pas sortir par ses propres moyens, même s'il est conscient apparemment. Et Danica, effectivement, vous avez tout dit, est complètement furieuse. Ça, c'est l'adrénaline. Et quand elle verra ce qui s'est passé, elle comprendra pourquoi Joe Logano l'a percuté. Évidemment, c'était totalement involontaire. L'état de la voiture de Danica Patrick, quand on l'a vu sortir, et maintenant qu'on voit l'état de sa voiture, on se dit quand même, on voit que les voitures sont extrêmement bien conçues aujourd'hui en termes de sécurité et en termes, en effet, d'absorption de choc. Par contre, ces images d'une civière pour aller chercher Aric Almirola sont pas vraiment réconfortantes. La désincarcération est assez rare. Hein. C'est un système qui est bien sûr utilisé et les commissaires de course sont entraînés pour, ainsi que le personnel médical. C'est jamais bon signe.
Alors, on va vous dire la vérité puisque nous sommes en différé. Il y a notre chef d'antenne Laurent Ray qui nous a donné l'info. Donc, pour vous rassurer tous, on a évacué donc Arik Almirola, on l'a désincarcéré, c'est ce qu'on voit ici sur les images. Et comme cette course avait lieu la nuit dernière, voilà le diagnostic. Il a été donc, on va le transporter jusqu'à l'hôpital. Et il a une fracture d'une vertèbre thoracique, ce qu'on appelle la T5. Alors souvenez-vous, Denny Hamlin avait eu ça, une fracture de compression en fait, c'est quand le dos est compressé d'un coup à la suite d'un choc. Denny Hamlin avait eu ça à une lombaire, la première vertèbre, la L1. Tony Stewart avait eu aussi lui une fracture, mais une fracture éclatée d'une autre vertèbre, alors que là c'est une fracture de compression donc sur la T5. Alors on ne sait pas ce que ça va avoir comme incidence sur la suite de sa saison, mais sachez que voilà, il a été transporté, on le voit ici, dans le centre médical, puis par hélicoptère à l'hôpital, et il en est sorti apparemment plusieurs heures après, avec le public qui l'applaudit bien sûr, et il va être transporté donc dans un hôpital de chez lui à Charlotte pour être soigné. Maintenant, on ne sait pas du tout s'il va pouvoir courir dans les jours, dans les semaines qui viennent. Voilà le diagnostic: fracture de compression d'une vertèbre, la T5. Voilà, ce qui est au milieu du dos en fait, hein, au milieu du dos.